Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver parmi nous sur le plateau de Terre de Rugby pour une nouvelle saison. J'espère que vous êtes en pleine forme. Émission spéciale, reprise, parce qu'on se pose beaucoup de questions après 3 journées de Top 14. On vous a convié, rien que vous, pour Terre de Rugby, pour Télé Grenoble. Stéphane Glas, bonsoir. Bonsoar. Entraîneur des 3/4 du FCG, bonsoir et bienvenue. Comment ça va ? Très bien, ça va. Très bien. Ouais, ça va. Eh bien, ça se voit. Allez, on n'oublie pas que ce n'est que le début de saison. On vous rassure, bien sûr, on va retrouver la configuration normale de Terre de Rugby la semaine prochaine. Pas vraiment normale, puisque depuis quelques saisons, eh bien, votre grand ami et néanmoins fan, Guillaume Ménard, eh bien, il a été parmi nous. Il doit rester plus près de ses obligations professionnelles et donc ne pourra pas être à nos côtés chaque semaine. On accueillera donc mercredi prochain mon nouveau bras gauche, donc on n'en dit pas plus, mais je suis sûre que vous serez très heureuse de le retrouver. Alors tout d'abord, Stéphane, on va planter le décor pour ceux qui vous suivent pas à pas et pour le grand public. Où en est votre équipe ? Où va-t-elle ? Voici tout de suite quelques éléments de réponse. Le spectre de la courte défaite, il rôde depuis la reprise, le revoilà, avec ses satanés petits points qui manquent pour que le promu se hisse bien plus haut dans le classement. Mais voilà, face à Pau pour son 3e match, le FCG cumule les erreurs et s'incline encore de 3 points. Ça fait 3 matchs qu'on manque pas de courage et de vaillance, mais ça paye pas. Ça sert à rien d'avoir autant de courage et de vaillance si on ramène pas de points. Voilà, c'est dans l'engagement et l'intensité, on y met ce qu'il faut, mais on se paye pas à la fin, donc c'est compliqué encore. Alors, on se dit qu'il n'y a pas de raison. La bascule va bien finir par rendre des couleurs au club. Ce club qui avait crânement gagné son ticket pour le Top 14 3 mois plus tôt, avec une jeune équipe en devenir qui ne demande qu'à performer dans l'élite et surtout y rester. On sait que cette montée était méritée, tout le club a bossé. Bon, aujourd'hui, l'objectif est clairement de se maintenir. Maintenant, chaque match est un défi, c'est un combat. On a une montagne à gravir lors de chaque match et on sait que ça sera très, très compliqué. Partant de là, le club s'est consolidé, préférant des bases plus solides à un grand chamboulement. Dès le retour sur le prêt, les supporters ont vite retrouvé leurs repères et découvert les changements. On continue à structurer le club, le staff technique s'est renforcé avec un spécialiste de la mêlée, on a renforcé le secteur médical de façon à mieux prévenir les blessures, on a recruté et aussi, et c'est très important, on continue à faire confiance aux jeunes, une moyenne d'âge très basse, donc on est vraiment dans notre projet de club qui est de se maintenir au plus haut niveau avec des gens issus de la formation. Alors, même s'il espérait surprendre, le groupe doit grandir au fil des matchs dans son jeu et dans sa tête. On n'a pas à être inquiet. On a simplement envie de connaître ce top 14 pour beaucoup de joueurs, de figurer, de montrer un bon visage et puis gagner le maximum de matchs. Maintenant, je ne vais pas dire, bien sûr, le maintien, il va être difficile. On va le jouer avec 2-3 équipes, on va se battre jusqu'à la fin. On sait qu'à Grenoble, on a du cœur et qu'on va tout faire. Maintenant, il faut simplement essayer d'être un petit peu plus intelligent, plus rigoureux sur certaines choses pour voilà, essayer de se donner les moyens de gagner les matchs. Pourvu que le 16e homme performe lui aussi en tribune, avec des supporters toujours aussi exigeants mais passionnés. Pour sûr, le Stade des Alpes devrait gronder fièrement cette saison, quoi qu'il arrive. On va rester en top 14 cette année. Ça va marcher cette année. Ils seront peut-être que 11e, 12e, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Et vous, Stéphane, c'est aussi tout ce que vous demandez ? 11e, 12e, ça nous va très bien. Ça voudrait dire que l'année prochaine, le club repartirait sur une saison top 14. Donc ça serait l'objectif atteint. Surtout que le président délégué et le président, donc Michel Martinez et Éric Pilot, ont bien dit ce qui compte aussi, c'est d'y rester, c'est d'être pérenne. C'est que le FCG se développe, se restructure et soit pérenne, en tout cas dans le top 14.
à l'avenir. Ouais, c'est l'objectif, pérenniser le club en top 14, éviter de faire l'ascenseur. C'est compliqué justement de pérenniser un club si on fait trop souvent l'ascenseur, de garder ses joueurs, de travailler sur le moyen et le long terme. Donc voilà, l'objectif, il est de rester cette année en top 14, d'y rester, et puis évidemment l'année suivante pour justement continuer à travailler, garder nos meilleurs joueurs, continuer à former, pour ensuite faire partie des équipes où lorsqu'on commence la saison, on ne se pose pas la question à savoir si elle va rester ou pas, où on se dit voilà, le FCG, il restera en top 14 parce qu'ils auront de bons joueurs, de bons jeunes. Et bon, voilà, mais avant ça, ça passe par un maintien cette année. Bon, ça passe aussi, ça c'est vraiment une petite anecdote, par un sacrifice. Donc, on a vu Michel Martinez et Éric Pilaud s'exprimer. Ils tiennent leurs promesses. Ces dirigeants de ce club, ils avaient promis comme ça sur Twitter aux supporters des Mammouths qu'ils allaient sauter à l'élastique, comme l'avaient fait d'ailleurs les mascottes de ces supporters. Voilà, si on montait, eh bien, ça y est, on a eu l'info. Donc, juste avant l'enregistrement de cette émission, c'est Éric Pilaud qui va sauter à la place de Michel Martinez, d'ailleurs, qui manifestement... Ça n'a pas été fait encore. Non, en fait, ça sera dimanche à 16h. Alors, si vous, là, derrière votre poste, vous vous dites ça, c'est plutôt une idée sympa de la part d'un président de club. Voilà, c'est ce dimanche à 16h au pont de Ponsonna. Donc, Télé Grenoble, évidemment, essaiera d'avoir cette petite image à vous passer donc dans Terre de Rugby la semaine prochaine. Comme quoi, voilà, on se jette à l'eau et on donne tout pour ce club, quitte à y mettre aussi quelques petits frissons, finalement. Sympa, ça? Ouais, j'attends de voir ça. Bon courage à Eric, en tout cas. Oui, il a la forme, il a la caisse, comme on dit. Et puis c'est sympa effectivement pour les Mammouths cette initiative. Alors on le sait, un promu peut toujours entrer dans l'élite avec des surprises. Alors là c'est pas le cas. Et le plus frustrant, c'est sans doute d'avoir été 3 fois, en tout cas surtout 2 fois sur 3, très près de la surprise. Ouais, c'est vrai qu'on a 2 points en 3 journées. Même si on prend pas de points à La Rochelle, je pense que c'est aussi un match qui nous laisse des regrets. Je trouve que sur les 3 premiers matchs, même si on n'est pas loin au score, c'est peut-être Pau qui nous en laisse le moins. Je trouve que c'est là où on a été le moins performant. Autant La Rochelle et Toulouse, je trouve qu'on fait 2 très bons matchs de rugby et on peut revenir avec un résultat beaucoup plus positif que ça. Autant le match de Pau, c'est vrai qu'on est proche au score, mais dans ce qu'on a montré, dans ce qu'on a proposé, c'était moins bon que lors des 2 premières journées de championnat. Ouais, pas bien abouti, ces fautes, toutes ces fautes. On va surtout parler de ce qui ne va pas, bien sûr, mais ici on a beaucoup reproché un jeu peut-être un petit peu lent, des erreurs peut-être de jugement, beaucoup de fautes de main. Qu'est-ce qui se passe en fait ici? Pourquoi ce jeu pas abouti? Je trouve que lorsqu'on a fait de façon l'analyse avec les joueurs ce matin, ça c'est une image, c'est plus une incompréhension entre le 9 et ses avants, mais on s'est pas assez activé, on a manqué un petit peu d'énergie sur ce match-là. Bien dans le micro, pardon. Hein, ouais, excusez-moi. Voilà. On a manqué d'énergie sur ce match-là, plutôt. On a moins travaillé que d'habitude. On avait mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'activité lors du match de Toulouse. On en a beaucoup moins mis sur ce match-là. Et je trouve qu'on a baissé un peu la garde par rapport au match de La Rochelle et Toulouse. On était, je pense, un peu en instinct de survie lors de ces 2 premiers matchs parce qu'on avait un petit peu peur de ce qui pouvait se passer. On revenait en top 14 et je pense que les joueurs franchement, peut-être avaient peur de prendre une dérouillée. Et on a vu qu'on était au niveau, on a vu qu'on n'était pas loin. Et je pense qu'on a baissé un petit peu la garde sur ce match-là. Et en top 14, baisser la garde, ça ne pardonne pas. Donc on a été un peu moins vigilants, on a été moins actifs, on a fait un petit peu moins d'efforts. Et même si Pau est une équipe qui, à mon avis, a pas le même niveau, en tout cas sur ce début de saison, par exemple, que les Toulousains, ça pardonne pas quand même. Ça vous sert, ça, forcément, à l'entraînement, à réajuster peut-être vos programmes, vos séances, l'état d'esprit, le message. Ouais, surtout le message, le message, le discours qu'on tient aux joueurs, surtout. Les images aussi, qui sont parlantes. Après, il faut aller prendre des points. Il faut aller prendre des points. Et pas en lâcher, en touche. Qu'est-ce qu'elle a, cette touche, alors défaillante, depuis surtout ces 2 derniers matchs? Alors, il y a 2 choses. D'abord, elle a été un petit peu défaillante, effectivement, ce week-end. On a eu moins de ballons, mais elle a été bonne contre Toulouse, en tout cas dans les statistiques. Parce qu'effectivement, vous me posez la question, parce que sur le match de Toulouse, on perd 2 touches. Importante. C'est surtout ça. Mais la touche contre Toulouse a été très bonne, statistiquement. On perd que 2 touches, je crois, sur 16 ou 17 lancés. Donc, ce qui est un très bon résultat. En plus, ça a été des touches qui étaient propres.
Donc on a pu lancer le jeu. Mais on retient celles qui ne vont pas, forcément. Effectivement, alors malheureusement on en perd 2 qui nous coûtent cher. Puisqu'on en perd une qui nous coûte un essai et une autre où effectivement sur la dernière action, si on arrive à récupérer ce ballon à 5 mètres de la ligne, on avait de bon espoir d'aller justement derrière la ligne d'en-but. Mais sur le match de Toulouse, la touche a été bonne. Hein. On perd que 2 ballons effectivement qui coûtent cher, mais elle a été bonne. Après, effectivement, le week-end dernier, il nous a manqué quelques munitions. Donc la régularité, on rappelle, c'est que le début de saison, ça vous inquiète ? Pas vraiment, pas ce secteur-là. Je sais que Dewald et les avants travaillent beaucoup ce secteur-là et je pense que la régularité dont on a besoin va arriver. Ce qui est maintenant un petit peu inquiétant, c'est nos 3 défaites, dont 2 à domicile. Alors comptablement, lorsqu'on regarde comptablement les points, c'est ce qui peut nous inquiéter sur ce début de saison. C'est pour ça qu'il faut absolument que rapidement on en prenne pour pas être dans une situation d'urgence assez rapidement. On n'est pas encore dans une situation d'urgence parce qu'on est au bout de 3 journées et qu'il n'y a rien de définitif. Mais voilà, pour que justement qu'on ne tombe pas dans un classement où on n'arriverait plus à s'en remettre, à une place où on n'arriverait plus à s'en remettre, il faut qu'on prenne des points assez rapidement. Alors, forcément, vous évoquez un petit coup de mou sur ce match de Pau par rapport à la performance de Toulouse quand même. 3 points face à Toulouse, même si c'est au Stade des Alpes, c'était une sacrée performance. On peut revenir aussi, rediscuter un petit peu sur cette fameuse pénalité à 3 minutes de la fin où vous pouviez gagner 2 points finalement à la fin du match, donc une pénalité face au Perche. Et finalement, votre équipe joue la gagne. Ouais. Et rate donc cette pénale touche. Oui. Voilà, on a vu aussi des expressions, vous en tribune. Comment ce choix, vous l'avez interprété, vous ? Alors, nous, il y a 2 choses. Déjà, quand l'arbitre siffle pénalité, les choses vont vite. Hein. On se parle avec Dewald au talkie. Il faut prendre une décision dans les 7-8 secondes qui suivent. C'est le money time. Hein, ouais, c'est le money time. Au départ, lorsqu'on parle avec Dewald, on parle plutôt de prendre 3 points sur les premières secondes. Et puis après, c'est vrai qu'en parlant au talkie, on se dit mais on est vraiment bien devant, on est bien sur la conquête, parce jusqu'à ce moment-là, on n'avait perdu qu'un ballon en touche. Notre touche avait été propre. 10 minutes avant, sur la même pénale touche, on était allé derrière la ligne, on avait marqué. Et on trouvait que dans ce secteur-là, on était plutôt bien. On avait déjà 1 point. Voilà. Le pari, c'était est-ce qu'on va en gagner 3 de plus ou juste 1 de plus ? Donc on a laissé le choix aux joueurs, ce qui se passe parfois. Hein, lorsqu'on a à prendre une décision, est-ce qu'ils prennent 3 points ? Parfois on commande, hein, on demande de prendre 3 points, on demande d'aller en touche. Et finalement, comme on était bien dans le secteur, on leur a laissé prendre la décision, ce qui était pas du tout une incohérence pour moi, du tout. Je trouve que par rapport au match qu'on faisait sur la touche, par rapport à l'essai qu'on avait marqué 10 minutes avant, je pense que si c'était à refaire, je pense qu'on on reprendrait la même décision. Si on avait eu le même genre de scénario ce week-end, peut-être qu'on aurait pris 3 points parce qu'on était moins bien sur la touche, justement. Mais sur ce match de Toulouse, on était bien. Alors effectivement, on manque la touche. Mais si c'était à refaire, très honnêtement, sur ce match-là, avec le même scénario, je pense qu'on reprendrait la pénale touche. Puis c'est révélateur de l'état d'esprit de vos joueurs aussi, de ne pas se contenter finalement de cette pénalité, de ces 3 points, de l'égalisation, mais cette confiance, cet état d'esprit, cette gagne finalement. Ouais, mais ils se sentaient bien dans le secteur, mais nous aussi, je vous dis, avant cette touche-là, on n'avait perdu qu'un ballon en touche. On est marqué 10 minutes avant sur cette touche, enfin sur une pénale touche. Et voilà, ils avaient la confiance. Voilà, ils se trompent de zone sur l'annonce. Bon, ça peut arriver, mais... Vous auriez choisi quoi, vous ? Nous, au départ, franchement, on s'est dit 3 points. Et puis après, en discutant avec Dewald, on dit, mais en fait, on est très bien devant. On est très bien dans ce secteur-là. C'est le moment. Ouais, c'est peut-être le moment. Il faut leur laisser choisir. Ils prennent la pénale touche. Mais nous, si c'était à refaire, franchement, je pense qu'on ferait la même chose. Ah le public était content, hein. Écoutez, sûr. Non, mais après, on n'est pas là... on était moins content quand la touche a été ratée, mais le public était content. On pense pas, très honnêtement, quand on prend ces décisions-là, on ne pense pas vraiment à la réaction du public. Hein. On pense d'abord à prendre une décision la plus logique possible. Et à ce moment-là du match, c'était cohérent pour nous. Oui. Voilà. Et le public réagit parce qu'elle veut une équipe vaillante.
C'est déjà ça. Courageuse, comme disait Divald. Allez, vous êtes avant-dernier après 3 matchs donc. Vous avez 2 points, soit 2 de moins que La Rochelle, Toulon et Agen. Vous allez à Castres avant de recevoir Perpignan qui vous avait battu en finale. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Déjà, on ne regarde pas vraiment le nombre de points que peuvent avoir La Rochelle ou Toulon, parce que je pense qu'on n'est pas dans la même catégorie. On regarde plus le nombre de points de Perpignan, d'Agen. On verra si une autre équipe perd des points au courant de la saison et voir si on match pour le maintien avec 3, voire 4 équipes. Voilà. Après, notre état d'esprit... on sait qu'on est dans un championnat de promu, de maintien, et qu'on risque d'être dans le bas de tableau tout au long de la saison. Donc il faut qu'on s'accroche, il ne faut pas lâcher. On sait qu'on n'aura pas beaucoup de points à mi-championnat, enfin peut-être moins que les autres, normalement. Mais bon, il ne faut pas qu'on lâche, il faut qu'on grappille. Dès qu'on peut gagner des points, il faut en prendre. On avait le regret de rien ramener de La Rochelle. Il faut que sur le prochain déplacement à Castres, on essaye de ramener quelque chose. On va y aller évidemment pour gagner en préparant le match du mieux possible. Mais il faut essayer d'aller grappiller des points de partout. Et après, par contre, à domicile... plus en laisser beaucoup. Je sais qu'il nous reste 11 matchs à domicile avec des grosses cylindrées, des grosses équipes. Donc il faut quand même qu'on prenne des points rapidement à domicile. Donc c'est Perpignan le prochain. Bon, c'est aussi un promu. C'est une équipe qu'on a rencontrée 3 fois l'année passée. On a perdu 3 fois. Donc on aura aussi un gros challenge dans 15 jours. Et d'ici là, vous aurez encore retrouvé quelques repères. On le voit donc avec un staff qui a très peu changé. On a juste Jean-Noël Perrin qui est venu renforcer donc le secteur de la mêlée. Lui qui a participé à offrir ce bouclier, avec un bouquet aussi à la clé, au Kravos. Donc on voit cet effectif. Finalement, on ne perd pas trop de repères. On en a gardé certains avec... on peut d'ailleurs les redécouvrir. Surtout ces jeunes dont parlaient Éric Pilot et Michel Martinez ici tout à l'heure. C'était fondamental pour vous de garder ces garçons qui ont beaucoup surpris et dans le bon sens l'année dernière. Oui, ils font partie du projet. Très honnêtement, on se voyait mal monter en top 14 et leur dire d'un coup, vous n'allez plus jouer, alors qu'ils avaient été importants dans la montée du club. Et puis au-delà de ça, avant d'être des jeunes joueurs, c'est d'abord des joueurs de qualité. Donc ils ont toute leur place dans l'effectif et dans ce club, quoi. Donc des jeunes joueurs, on le disait, encadrés par des cadres, alors des cadres pour certains très jeunes aussi également. On pense à Lilian Césaras, par exemple, qui a eu le brassard du capitaine sur ses premières sorties de votre équipe. On pense à ces joueurs qui ont intégré le collectif l'an dernier et qui tout de suite se sont aussi imposés de par leur état d'esprit. Alors un petit mot du capitaine qu'on vient de voir à l'instant d'ailleurs très rapidement, Steven Stefano. C'est souvent curieux, on se fait souvent la réflexion, mais quand Steven Stefano n'est pas là, il manque. En tout cas, l'équipe ne gagne pas quand il n'est pas là. Ouf. Alors je connais pas la statistique des matchs avec et sans Steven depuis qu'il est au club. C'est un peu le cas l'an dernier. Voilà, au moment où il revient, votre équipe retrouve un petit peu. D'accord, c'est intéressant à savoir. Il va bientôt revenir. Donc, voilà. Mais oui. Bon, Steven on avait décidé de lui donner le capitanat l'an passé parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais quelqu'un quand il parle est écouté et surtout c'est un leader de combat dans le jeu. Ça c'est important. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé de le nommer capitaine. Il le reste. Il le reste. Oui, il était capitaine à La Rochelle. Malheureusement, à La Rochelle, il a pris un carton rouge en fin de match. Il s'en veut. Il a été suspendu 3 matchs, mais il aura la possibilité de revenir avec nous contre Perpignan. On va aussi faire le tour, alors à la demande de certains supporters, d'hommes notamment, qui vous suivent depuis des années et des années, et perdus au bord du terrain parce qu'il y a aussi ces recrues. Alors on va les présenter assez rapidement. Donc avec ce garçon qu'on vient de voir qui est aussi dans le 15 du Middle d'ailleurs à l'instant, donc vraiment avec la prononciation. Allez, aidez-moi, allez-y, on y va. Donc on a vu Jesse Van Resbourg, on a vu Mial Lazare, là c'est Mike Tadger. Ouais, talonneur. Voilà, Alani qui remplace Olika. Sona Tomalolo. Ouais. Pas vraiment, parce que Alani c'est un droitier, Sona c'est un gaucher. Voilà. C'est Mike Lazare qui a remplacé Sona Tomalolo. Là c'est David Koumbriashvili. C'est Clément Sely, 3e ligne. Voilà, 3e ligne.
Surtout avec tous ces garçons qu'on verra. Pour l'instant, on a déjà un petit peu fait connaissance. Là, ici, c'est la soirée de présentation du club, donc où tous ces nouveaux ont eu droit à quelques casseroles de par Thomas Bianchin, le responsable de la communication. Steve Blanc-Mapaz, qui vient de Vannes, 3e ligne aussi. Qui a posé dans les dieux du stade. C'est ce qu'on retient quand on était à la soirée de, présentation. Tai Tufuai, qui vient du Loup, 3e ligne, 2e ligne, polyvalent. Voilà, qui a été international Samoa, voilà, qui a joué à Grenoble aussi, notamment il y a un peu plus d'1 an au Stade des Alpes. Théo Nanette, qui vient d'Aurillac, demi-mêlée. Ben Lucas, qui vient des Reds Queensland en Australie. Les uns après les autres, nous aussi, il faut qu'on retrouve un peu nos... Junior Razolea, qui vient d'Édimbourg, 3/4 centre. Leka Tupuola, qui vient de Montauban, centre ailier. Néo-zélandais. Qu'on a pu rencontrer aussi. Qui c'est qui a un scooter? C'est Pablo Huberti, ça, qui vient de Bordeaux, que Bordeaux nous a prêté cette année, qui joue centre. Et qui a marqué un essai au Stade des Alpes. Raymond Roule, qui vient des Stormers, Super Rugby en Afrique du Sud, ailier. Qui est né au Ghana d'ailleurs, ce garçon aussi. Gaëtan Germain, qui vient de Brive. Voilà. Arrière. On a à peu près fait le tour, en tout cas en ce qui concerne ces garçons, ces recrues, qui vont petit à petit donc faire leur apparition aussi dans vos 15 de départ ou sur le banc, bien sûr. Un collectif encore très international aussi, beaucoup de garçons des îles. On le sait, c'est un petit peu une tradition aussi depuis ces dernières années. Ouais. Enfin, à Grenoble aussi, d'ailleurs, en général. Ouais, après... Et qui s'intègre super bien. Ouais, ça se passe très bien. L'intégration des joueurs, c'est très bien passé cette année, même déjà l'année passée. Non, ils ont été bien accueillis, ils sont bien intégrés. Ils font des AK après... Enfin, ouais, alors ça a été... Ouais, mais déjà l'année passée, c'est Nigel Hunt qui avait mis ça en place. Une AK, une sorte de cri de guerre de fin d'entraînement. Qui est parti jouer à Romans, d'ailleurs. Voilà, et dont tous les joueurs y participent... avec beaucoup de bonne humeur en fin d'entraînement. Et puis après les matchs, quand on gagne. Donc on n'a pas eu l'occasion encore de le faire après un match. J'espère que ça sera rapidement. Ça va venir. Ça va venir très certainement aussi. Les fameux clappings devant les supporters, le tour d'honneur, voilà, tout ça, c'est ce qui vous attend peut-être. On va voir après le match de Perpignan. Donc ça sera après le match de Castres. Nouveau format aussi cette saison. On arrive au terme de cette émission. Déjà, on avait encore plein de choses à se dire. Mais de toute façon, vous le savez, Terre de Rugby, c'est ici tous les mercredis. Donc vous retrouverez les témoignages derrière notre caméra de Stéphane Glas, de tout l'entraîneur. Ça va aller? Ça va le faire? Samedi prochain? Castres, gros défi. Castres, c'est une grosse cylindrée. Il y a 3 mois, ils étaient champions de France. Ils sont allés gagner à Montpellier dès la première journée. Ils auraient pu battre Toulon chez eux. C'est une belle équipe de grands joueurs. Bon, c'est un beau défi pour nous, un de plus. Voilà, à nous d'aller faire un bon match pour se donner une opportunité peut-être de remporter ce match-là. On l'espère, on vous le souhaite. On vous souhaite vraiment une super saison. C'est gentil, merci. Merci beaucoup Stéphane Glas d'être venu et merci à vous encore de votre fidélité à Terre de Rugby. À la semaine prochaine. Terre de Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de Rugby avec Grenoble Alpes Métropole.